En fait, j'ai une amie d'enfance avec qui je suis vraiment depuis 15 ans. C'est une très bonne amie à moi, vraiment. C'est une très, très bonne amie à moi. On a fait les bancs, on est jusqu'ici, on est aujourd'hui. Elle a la grâce de se fiancer il y a peut-être 2 ans. Et son fiancé, honnêtement, il a une bienveillance en mon égard que je suis épatée. Donc, le gars, parce que moi, je suis d'une famille pauvre. Et moi, ça ne va pas tellement. Je jongle, comme on dit. Je jongle. Donc, tellement ma mère a été malade à la période du Covid. Elle mourait. C'est lui qui a me donné tout l'argent. Le fiancé de votre Le fiancé de mon ami. Mon petit frère va à l'école, c'est lui qui paye. Donc, c'est une âme généreuse, quoi. Très généreuse. Mais mon ami ne sait pas. Je ne lui ai jamais dit, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne m'aide pas vraiment. Je sais que si je lui dis... Vous lui avez déjà... Bon, elle connaît vos J'ai déjà posé plusieurs... Elle sait, je viens d'une famille vraiment pauvre. Je suis une famille vraiment pauvre. Et quand je dis pauvre, c'est genre... Nous, on saute le riz, le piment, honnêtement. Et lui, le rouge, quoi. Oui. Donc, lui, vraiment, elle sait. Pourtant, elle est bien, vient d'une famille bien. Mais chaque fois que je lui pose un problème, c'est tout. Ah, ce n'est pas trop. Quand elle me donne 5 000, 10 000, mais on va sortir tout le temps. On va faire des grands milieux, on va aller dans les grands restaurants. Je vais l'accompagner dans ces trucs. Mais tu n'as plus une aide significative. Non. Donc, quand elle est venue, j'ai vu sa main comme la main de Dieu, honnêtement. Et maintenant, moi, j'ai toujours rêvé aller aux États-Unis. Je me dis, je peux m'en sortir là-bas. Et le gars, il m'a fait une proposition indécente. Il me dit qu'il a envie de faire mes papiers, il peut tout faire. Il m'a toujours dit qu'il m'aimait depuis, c'est moi qui ne veux pas. Parce que depuis, par amitié, par loyauté pour mon ami, il me dit, je vais aller aux États-Unis, il peut tout faire. Jusqu'à me payer même le logement là-bas. Mais il faut que je couche avec lui. Et quand vous épousez Non, il n'a pas peur de ça. Il est fiancé, ils vont se marier bientôt. Je vous avoue que je suis tentée, mais ma confiance, je ne sais pas. Comment je voulais voir si, d'après les lois que vous nous enseignez tout le temps là, que vous m'enseignez là, je peux faire comment? Bon, on va voir la loi de l'amitié. Et voici ce que l'amitié n'est pas. Je pense que vous avez oublié un détail. Vous m'aviez parlé d'une fois que cette amie vous donnait des habits. Oui, elle, tes habits là, chaque fois qu'elle me donne. Des habits qu'elle a déjà portés. C'est quand c'est la serre, ou bien ça fait un peu déchiré avant qu'elle me donne. Moi, je pars recoudre, je porte. Un mauvais ami vous donne ses déchets. Ça, c'est un signe que ce n'est pas votre ami parce qu'elle ne vous donne pas de son précieux. Votre ami connaît vos problèmes financiers, existentiels, mais elle ne fait rien. Vous allez faire tous les restaurants de la terre, mais elle ne dépasse pas 10 000 francs d'argent. Ma mère était même malade, elle a toujours fait ça. Ce n'est pas votre amie, Madame Justin. Peut-être c'est une amie pour vous, mais vous n'êtes plus une amie pour elle. En bon. Non. Un ami, c'est cette personne-là qui fait monter l'autre à son niveau. Si vous avez une amie, elle est au sommet, vous êtes à la vallée, et que ça ne dérange pas cette personne, elle aime bien souvent venir se pavaner devant vous. À la vallée, c'est pas votre amie. Honnêtement. Maintenant, je vous sais loyal. C'est pas, je ne vais pas dire que c'est mauvais d'accepter de l'aide de son fiancé, mais à un niveau, il faudrait être franche avec elle. Soyez juste, il faut le lui dire. Maintenant c'est mort. Dès que je lui dis, elle va arrêter, elle va couper tout. Non, il faut lui dire quand vous allez aux États-Unis, non. Donc, la sagesse, je vous ai parlé de dire avant. Mais il va me dire couche avec lui. Non, ne couchez pas. On ne couche pas avec les hommes comme ça parce qu'il peut juste vous utiliser comme une maîtresse. Ça sera l'objet d'une autre loi. Je ne suis pas avec cet homme. Mais sa condition, c'est ça. Comment je peux faire? Mais essayez encore de parlementer avec lui. Ne couchez pas. Je vous déconseille. C'est de la déloyauté, honnêtement. Honnêtement. Sauf si il vous a promis le mariage. Sauf si vous êtes déjà dans des pourparlers. Parce que malheureusement, la vie nous réserve des surprises. On peut épouser le fiancé de son ami, qui n'était pas le véritable mari de son ami. Mais j'insiste toujours que tout se passe dans la transparence et dans la loyauté.
Parce qu'il y a le karma. Mhm. Qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Mhm. Et si tu as tué avec le caillou, que regardez, quand moi j'ai lancé le caillou pour qu'on comprenne. Quand quelqu'un va aussi vouloir te faire du mal, le mieux va te prévenir, il va te dire ce qu'il en est. Mhm. Donc c'est un peu ça, soyez loyal, mais ce n'était pas votre ami. Donc, c'est pas mon ami. Vous savez, Mhm. il faut que les leaders sachent que celui qui a trouvé un ami a trouvé un trésor. Les amis, on n'en a pas beaucoup. Parle-toi avec mes ennemis. Ça, Je dis que madame disait, je répète, les amis, on n'en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'on dit que dans le malheur, un ami se montre un frère. C'est ça, non? Mhm. Ils ne sont pas nombreux. Regardez seulement quand vous avez les difficultés, comme vous me dites là. Mhm. Elle devait se montrer une sœur, selon le proverbe de Salomon. Mhm. Je ne vois pas ça. Elle vous amène manger les côtelettes de porc, les côtes d'agneau. Entre-temps, vous sautez tout le même riz. Mhm. Non. 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 Madame Gislaine. Non. Et aussi, un truc, elle parle de toi avec mes ennemis. Quand elle dit qu'elle n'aime pas quelqu'un, elle parle avec la Il faut personne. bloquer cette dame. En bon, hein. Bloquez-la. Ce n'est pas votre ami. C'est pas... Vous savez, souvent, il faut que les leaders acceptent souvent d'être seuls et aiment. Il faut aimer la solitude quand on a un leader. Il faut aimer se retrouver avec soi-même que d'être mal accompagné. Parce que lorsque vous êtes entouré des amis toxiques, vous n'allez pas atteindre votre destinée. Mais c'est quoi les amis toxiques? Les amis toxiques, c'est des amis parasites. C'est des amis qui sont là pour leurs propres intérêts. L'intérêt, ce n'est pas forcément qu'ils puissent de vous, c'est que vous portez son sac. C'est un intérêt. Mhm. Les amis qui veulent qu'on porte le sac. Les amis qui ne peuvent pas se battre pour leurs amis d'enfance ou autres. Les amis qui n'améliorent pas vos conditions de vie. Quand vous avez un ami, il doit améliorer s'il a l'argent. On doit ressentir que votre condition de vie financière a évolué. Mhm. S'il est intelligent, on doit remarquer que votre français a évolué. Mhm. Tout ce qu'un ami a, on doit commencer à voir ça sur vous. Mhm. C'est quel ami que chaque jour son ami dit que je l'ai dit, que je l'ai dit, que il n'a jamais dit à son ami là que on ne dit pas je l'ai dit, que on dit je lui dis que. Et Mhm. il laisse que les gens se moquent de son ami alors qu'il est agrégé de français. C'est quelle amitié ça? Mhm. Vous comprenez un peu, l'ami apporte son grain de sel dans la vie de celui qu'il pense être son ami, Mhm. qu'il dit être son ami. Ok. Oui. Donc, Madame Gislaine, je vous jure, les amitiés ne courent pas les rues, c'est rare. On peut mourir sans amis, sans véritable ami. En bon, hein. Vous aurez beaucoup de connaissances, très peu d'amis. Il y a un célèbre qui dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Vous voyez les amis de Facebook là, hein? Mhm. Celui qui gâte les mariages des gens. Mhm. Combien de mariages ont été détruits sur les réseaux sociaux par les amis? Combien de mariages ont été détruits sur les réseaux sociaux par les amis qui appellent les blogueuses, les patrouilleuses sur Facebook Mhm. pour donner les détails de la vie des gens? Trouvez les amis qui savent garder les confidences. Trouvez les amis qui savent protéger. Trouvez les amis qui savent applaudir. C'est ça, vous savez ce que c'est comme bon ami. Hein? Mhm. Il n'est pas jaloux de son ami. Mhm. La victoire de son ami, c'est sa victoire. Mhm. L'élévation de son ami, c'est C'est son son ami. élévation. Mais est-ce que c'est ça aujourd'hui? Ce n'est pas les mêmes amis là qui nous empoisonnent. C'est ça. Faites très attention aux personnes. On Donc, appelle quel est pour le mot de la fin, quel est le critère pour ça, pour reconnaître un bon ami? La loyauté, comme on a vu tout à la l'heure. loyauté, la constance. Et comme j'ai dit, l'ami, je ne sais pas comment je vais appeler ça en français. L'ami doit être un ascenseur dans votre vie. Mhm. Un élévateur. En anglais, c'est élévateur. Non? Mhm. Un ami est un ascenseur social, est un ascenseur spirituel, est un ascenseur moral, est un ascenseur même intellectuel. Un ami, c'est un ascenseur dans tous les domaines. Si vous avez des amis, non, je vais parler, ne coupez pas, parce qu'on a tous vécu ça. Si vous avez les amis, le contraire d'ascenseur même, je ne sais pas ce que je peux dire, c'est quoi même, qui vous ramène vers le bas là, je ne sais pas quel qui fait ça. Les amis qui tirent comme ça, Madame Gislaine, mieux rester seule. Parce que les mauvais amis détruisent ses destinées. N'est-ce pas? Oui. Excusez-moi du peu, ça m'a un peu. Il faut parler. C'est des gens qui énervent quand même. Mhm. Les mauvais amis, les faux amis. Il faut savoir les reconnaître à distance. Merci beaucoup, maintenant. Je vois que ça vous touche beaucoup, cette loi. Oui. On se voit vendredi prochain.
pour les autres minutes à 17 17h. heures. Pour les autres minutes du Leadership. Bye bye. Hope Evans Prod, rêver est votre droit, réalisez notre devoir.